Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les joueurs qui ont explosé tardivement dans le milieu du football. Il y en a pas mal, je vais vous en présenter 10 aujourd'hui. C'est parti. On commence tout d'abord avec Antonio Di Natale. Depuis ses 30 ans, il a toujours réussi à marquer au moins 10 buts en Serie A, une chose qu'il n'avait réussi à faire que 2 fois en 5 ans auparavant. Fêtant ses 32 ans au début de la saison 2009-2010, l'Italien semble alors inarrêtable. 103 buts en Serie A lors de 4 saisons de toute beauté, plus de 25 buts en moyenne par saison après avoir fêté ses 32 ans, après une moyenne d'à peine 10 buts par saison avant. C'est vraiment un joueur qui s'inscrit extrêmement bien dans ce concept. Alors bien sûr, il y aura des joueurs qui sont à la retraite et d'autres qui sont encore en activité. Di Natale, comme vous le savez, a pris sa retraite il y a pas très longtemps. On poursuit avec Miroslav Klose, une légende du football allemand. Pendant 10 ans, de 1987 à 2007, Klose stagne en Bundesliga malgré de bonnes performances plutôt croissantes. Son arrivée au Bayern en 2007 lui permettra de goûter au plus haut niveau avec des matchs intenses de Ligue des Champions et une finale malheureusement perdue en 2010. Le plus incroyable reste son passage avec la Mannschaft, en étant un homme fort de cette sélection lors de la victoire en Coupe du Monde 2014 à 36 ans, avec notamment 2 buts qui lui permettaient de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde de football avec 16 buts inscrits. On a ensuite Ricky Lambert. Ce joueur aura dû batailler comme un chien chaque jour de sa carrière pour gravir les échelons, passer par Blackpool, Macclesfield Town, Stockport, Rochdale ou encore Bristol Rovers. Ricky Lambert a ensuite rejoint Southampton, alors en Ligue 1 à l'époque. Il lui fallut attendre l'âge de 30 ans pour atteindre la première ligue avec les Saints. Il décida d'en profiter et marqua 28 buts en 2 saisons. Appelé en équipe nationale d'Angleterre où il marqua pour ses débuts, il signa ensuite pour le mythique club de Liverpool. Son passage chez les Reds n'a cependant pas été de la folie. On enchaîne avec Diego Milito. Il atteint son apogée footballistique en signant à l'Inter Milan en 2009, à déjà 30 ans. Il s'engage donc avec le champion d'Italie avec qui il va découvrir la C1. Il réalisera la meilleure saison de sa carrière avec 22 buts en Serie A, 6 en Ligue des Champions, qui aide notamment l'Inter à réaliser une saison historique avec à la clé un triplé, championnat, coupe, Ligue des Champions, inédit bien sûr pour le club. Et lors de la saison 2009-2010, il sera notamment couronné des titres de meilleur footballeur de l'année UEFA et du meilleur attaquant de l'année. On peut dire que sa carrière aura explosé tardivement, de ses 30 ans à ses 35 ans. On a ensuite Luca Toni. Sa carrière explosa tard et à 2 reprises. La première fut après son passage en Série B à Palerme et à l'âge de 26 ans. Cette saison-là, il marqua pas moins de 30 buts pour amener son club dans l'élite. Il apporta beaucoup à la Squadra Azzurra et à Palerme. Un peu plus tard, il fut le serial buteur de la Fiorentina et du Bayern Munich avec pas moins de 105 buts lors de 5 saisons fantastique. Il prend sa retraite internationale à l'âge de 32 ans et quitte l'Europe pour les Émirats Arabes Unis avant d'effectuer son retour en Italie avec Vérone à l'âge de 36 ans. Sa première saison dans le club de Serie A fut un succès avec 20 buts. Sa seconde à l'âge de 37 ans le vit remporter le titre de meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations. On passe avec les joueurs qui sont actuellement en activité et Aritz Aduriz. Comment ne pas parler d'Aduriz qui aura fait toute sa carrière en Espagne. Actuellement à 37 ans, Aduriz est titulaire indiscutable de l'Athletic Bilbao avec qui il évolue depuis 2012 et ses stats impressionnantes, 141 buts en 263 matchs, chose relativement incroyable et qui explique bien ce concept. Il s'agit de ses sélections avec la Roja, puisque rarement appelé en sélection, il a intégré le groupe espagnol pour l'Euro 2016 à 35 ans. C'est un attaquant incroyablement efficace malgré son âge plutôt élevé. On a ensuite Carlos Bacca. Il côtoie le haut niveau avec le FC Séville en 2013 à 27 ans, après des passages assez compliqués en Colombie. En 2 saisons avec le club andalou, il marquera 49 buts pour 108 matchs joués. Il obtiendra même le titre de meilleur recrue de la saison 2013-2014 en Liga BBVA. Il effectuera ensuite de bonnes prestations en Ligue Europa. Actuellement sous les couleurs du sous-marin jaune de Villarreal, Bacca est au sommet de sa carrière footballistique à maintenant 31 ans. On poursuit avec la légende ivoirienne Didier Drogba. De 1988 à 2003, soit 15 ans, Drogba va de club en club dans l'Hexagone, débutant à Dunkerque en passant par Le Mans ou encore Guingamp. Drogba ne parviendra pas vraiment à se montrer et sa signature en 2003 à l'OM va lui permettre d'obtenir plus de visibilité, surtout que ses performances sont excellentes avec le club phocéen. Et en une saison, Drogba dispute 55 matchs et marque 32 buts. Ses stats lui permettront de signer dans un grand club, Chelsea en 2004, à déjà 26 ans. Il remportera même la Ligue des Champions en 2012, à 34 ans. L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Joao Miranda. J'allais pas mettre que des attaquants, du coup je vous place un petit défenseur central. Et après des passages assez timides au Curitiba, Sochaux ou encore Sao Paulo, Miranda montre toute sa puissance lors de sa signature à l'Atlético Madrid en 2011. Il était déjà âgé de 27 ans lorsqu'il découvre le plus haut niveau
niveau. Il s'imposera comme un des tout meilleurs défenseurs de Liga avec entre autres la victoire du championnat d'Espagne en 2014 ou encore la finale de Ligue des Champions perdue la même année. Incroyable parcours pour ce défenseur brésilien qui évolue actuellement à l'Inter Milan. Et le dernier joueur, c'est Jamie Vardy. Vous remarquez quand même que j'utilise énormément Vardy dans mes top 10 et pour cause, son parcours est tellement atypique. En lisant sa biographie, tu peux réaliser tous les concepts possibles. Bref, joueur amateur de Fleetwood Town à l'âge de 25 ans, Vardy signe son premier contrat lorsqu'il rejoint Leicester et la Championship en 2012. Il aide le club à monter dans l'élite, puis fait ses débuts en Première Ligue à l'âge de 27 ans. Une première saison moyenne dans le championnat le plus médiatisé au monde. Mais à 28 ans, sa deuxième saison en Angleterre va le faire exploser. Jamie Vardy, joueur atypique et surtout incroyable. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les footballeurs qui ont explosé tardivement est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit concept de vidéo. N'hésitez pas à me rajouter également d'autres footballeurs dans ce concept-là dans les commentaires. Également les potes, n'oubliez pas de lâcher le like, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Partagez également, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Je suis posé dans ma petite caisse, je réfléchis à comment les faire cabrer dans mon ordinateur. J'ai au moins 10 000 textes, je leur fais poser leur 16, puis quand je les baisse après, sûr de moi comme un sniper posté sur le toit. On arrive à pied, on repart avec ton A4 câble. Les petits bras sur un soir, ce que t'as fait tout le mois. Non, c'est pas pour retrouver, c'est que les gars s'est mis à 4 pattes. Je vais sortir un clip vidéo.